Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo top flop. Le mois dernier j'en ai pas fait parce que j'ai utilisé vraiment très peu de produits, que c'était toujours les mêmes et que je trouvais pas ça intéressant de vous le faire. Mais ce mois-ci j'ai reçu de nouveaux trucs, j'ai utilisé de nouvelles choses, j'ai ressorti d'anciennes choses aussi. Premier top que j'adore vraiment et je pense que vous pouvez le voir, il m'en reste un tiers. C'est un gel douche de chez Evo Beauty, donc c'est un gel douche avec du lait de brebis je crois et du lait de riz qui se présente comme ceci. Et en fait c'est un gel douche que ma mère m'a ramené de Thaïlande lorsqu'elle est partie, donc elle est partie en octobre 2015. J'aime énormément, malheureusement il m'irrite un peu parce qu'il a des composants voilà pas non plus super mais j'aime trop l'utiliser, je peux pas, c'est plus fort que moi même si j'ai des plaques d'irritation sur ma peau, il faut que je l'utilise. La texture est un peu gélatineuse donc il faut un peu l'émulsionner dans les mains avant de l'utiliser sinon ça moussera pas et vous en mettrez partout sauf sur votre corps, mais sinon à part ça j'aime énormément. Ensuite on va rester sous la douche mais cette fois-ci c'est un flop. Ce sont les effervescents de bain à la prune givrée de chez The Body Shop, donc là j'en ai encore pas mal comme vous pouvez le voir. Et c'est tout simplement des cubes effervescents que vous mettez dans votre bain. J'ai pas trop aimé, le bain est devenu assez laiteux, l'odeur était pas tellement présente, enfin j'ai pas du tout aimé même, donc bon je sais pas si je vais les finir, je pense que je vais les donner à mon chéri. Lui qui aime bien tout ce qui est effervescent dans le bain, etc. Ensuite un autre flop qui cette fois-ci est un shampoing, c'est le shampoing réparateur phytokératine de chez Phyto qui se présente comme ceci. Donc c'est un shampoing assez épais pour les cheveux cassants et les cheveux tout simplement hyper déshydratés. J'ai pas du tout aimé, en fait je l'avais acheté parce que il y a très longtemps dans une glossy box j'avais reçu le baume réparateur qui est de la même gamme et j'avais adoré utiliser le baume donc qui était de la même gamme, donc je me suis dit que je vais acheter le shampoing. Je l'avais acheté hyper cher je me souviens et j'ai détesté. Depuis je l'ai pas retouché et là je suis obligée de le finir en fait, il m'en reste vraiment très peu mais je suis obligée de le finir. Je ne vous le conseille pas du tout, autant le baume j'ai un super bon souvenir, autant ça ça vous graisse les cheveux, ça mousse pas. Je sais pas si ça pue mais ça pue. Ensuite au niveau du corps, j'ai trois choses à vous présenter. Alors tout d'abord j'ai la brume parfumée de chez Victoria's Secret. Donc c'est la True Escape qui est au jasmin solaire et au pamplemousse. C'est une brume que j'avais achetée en Thaïlande je crois. Alors moi le jasmin, si vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps déjà, vous devez savoir que j'adore le jasmin. Mais vraiment le jasmin c'est mon odeur préférée. Et là-dedans non, là-dedans j'ai pas du tout aimé. Alors c'est peut-être le pamplemousse parce que le pamplemousse je déteste, mais c'est peut-être ça. Et surtout j'ai fait une belle connerie, c'est que lorsqu'il a fait très chaud j'ai utilisé la brume parfumée comme brume d'eau, pour se rafraîchir quoi. Et donc j'en ai utilisé énormément sur mon corps, donc ce qui m'a complètement dégoûtée. J'ai pas pu prendre de douche avant de sortir parce que on devait sortir à la bourre avec ma mère. Donc je suis sortie avec l'odeur de ce truc là que je n'aime pas et ça m'a dégoûté encore plus. Donc voilà, je sais pas si je vais la finir ou pas. Si je ne vais pas la finir, vous la retrouverez dans mon compte Insta vente. Donc j'ai créé un compte Insta pour vendre les produits que je n'utilise pas ou que je n'utilise plus. Ensuite pour continuer avec les produits parfumés pour le corps, j'ai reçu de la part de Cacharel l'huile sensuelle Amor Amor qui est comme ceci, qui est vraiment très jolie. Donc c'est un petit contenant en plastique et c'est une huile pour le corps et les cheveux. Je l'ai utilisé pour les deux et je peux vous dire que pour le corps ça hydrate vraiment bien, ça laisse une odeur assez agréable. En fait c'est l'odeur de Amor Amor et donc j'ai compté à peu près, c'était entre 3 et 4 heures. L'odeur dure entre 3 et 4 heures, ce qui est assez bien. Et par contre pour les cheveux j'ai pas tellement aimé parce que même si l'odeur reste, sur moi en tout cas sur mes cheveux ça tourne et ça fait une odeur pas tellement agréable. Sur les cheveux moi ça m'hydrate pas les cheveux, ça me les graisse tout simplement, donc c'est pas une super bonne affaire. Par contre pour le corps c'est vraiment bien, mais vraiment bien. C'est pas une huile pour bronzer, c'est pas une huile, voilà, c'est vraiment une huile parfumée, donc vous la mettez sur votre corps, ça vous laisse la peau hyper bien satinée. Si vous avez la peau bronzée ça doit être magnifique. Petit point négatif c'est au niveau de la pompe. La pompe c'est une pompe comme ceci, je sais pas si vous verrez,
mais c'est pas un spray, c'est une pompe. Et là pour le coup non, je suis désolée, on met pas une pompe comme ça pour une huile. Honnêtement ça c'est une connerie, pour moi c'est une connerie, j'aurais jamais mis une pompe comme ça pour une huile. On met un spray comme par exemple l'huile prodigieuse, comme les parfums, etc. C'est beaucoup plus facile d'utilisation. Là ça gicle de partout, vous en avez énormément. Non, là pour le coup j'ai pas trop apprécié ce point là. Je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo pour éviter d'avoir des traces de bronzage, j'ai du mal à dire ça, et pour avoir un beau bronzage, donc c'est tout simplement le lait réparateur après soleil de chez Aven. Donc c'est un gel lacté que j'apprécie énormément. Donc là il est bien descendu, j'en suis à là. Je sais pas si vous verrez. J'utilise vraiment tous les jours, c'est quelque chose d'assez agréable à utiliser même s'il fait chaud. Et concernant le gel douche, je vous avais dit j'avais des plaques de sécheresse. J'utilise ça en très grosse quantité et ça me calme vraiment, ça calme la peau. Et je trouve que voilà, c'est vraiment bien, c'est apaisant. D'ailleurs en parlant de pompe, vous avez exactement la même pompe que, je vais le mettre là sur du noir, que celui de chez Amor Amor. Pour rester dans les parfums, j'ai reçu de la part de la marque Bon Parfumeur. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas, c'est une marque qui vient d'entrer dans le marché il y a à peine quelques mois je crois. Je crois qu'ils ont commencé début 2016, quelque chose comme ça. Et c'est une marque que j'ai adoré, mais j'ai flashé dessus, tout simplement parce qu'ils proposent des parfums, mais ils proposent aussi des kits de parfums que vous pouvez mélanger. Alors, j'essaie de me faire comprendre, il y a énormément de gens comme vous et moi, de particuliers, de ce que vous voulez, qui mélangent leurs parfums eux-mêmes, qui prennent un parfum, qui le sprayent, et qui prennent un autre parfum, qui le sprayent par-dessus. Alors, ça peut donner de magnifiques parfums, très subtils, très originaux, etc. Et ça peut aussi donner de magnifiques catastrophes olfactives. J'en ai déjà eu, j'ai déjà senti ça sur quelqu'un qui a mélangé deux parfums et la personne s'est pas rendu compte, mais ça puait parce que les deux parfums n'allaient pas ensemble. Et cette marque Bon Parfumeur vous permet de ne pas faire de fausses notes par rapport à ça. Et donc j'ai reçu un kit de deux parfums. Donc vous pouvez soit l'utiliser seul, soit les utiliser ensemble. J'ai reçu le numéro 101, donc c'est rose, pois de senteur et patchouli. Et j'ai reçu le numéro 107, eucalyptus, ambre et bois blanc. Alors vous avez des codes couleurs, vous avez des numéros vraiment pour vous retrouver, c'est super facile. Celui-ci est pour femmes à la base. C'est un parfum floral bien évidemment. Il y a de la rose, du pois de senteur qui sont des fleurs et du patchouli qui est une mousse que je déteste personnellement. Et vous avez le numéro 701, le numéro 701 qui est pour les hommes à la base, mais je trouve qu'il fait assez mixte, hein. Honnêtement une femme de caractère pourrait le porter aussi. Et donc c'est eucalyptus, ambre et bois blanc. Ils ont des parfums fruités, des parfums floraux, des parfums orientaux, des parfums chyprés. Ils ont vraiment tout un tas de parfums. Ils n'en ont pas non plus 300 hein, mais ils en ont quand même plutôt pas mal. Le parfum coûte, si je dis pas de bêtises, une trentaine d'euros pour 30 ml, ce qui est voilà, pas trop cher pour un parfum. C'est le prix moyen d'un parfum, hein. Quand vous allez à Sephora c'est le prix moyen. Et vous pouvez acheter le kit de 2 pour 58 euros je crois. Le kit de 2 si je dis pas de bêtises. Donc vous avez une petite réduction. Moi je pense que je vais passer à la boutique parce que je suis tombée en amour pour une description, du moins pour une description olfactive. Donc je vais aller la sentir pour voir si vraiment j'aime beaucoup. Mais c'est la fruitée avec du melon d'eau, avec du jasmin je crois. Et avec de la groseille je crois, quelque chose comme ça. J'adore le jasmin, j'adore le melon d'eau, donc la pastèque. Et rien que d'en parler, j'ai envie d'aller le sentir. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais passer à la boutique pour voir un peu plus. Et pour pouvoir sentir le parfum qui m'intéresse. En tout cas, ces deux-là sont vraiment bien. Ils ne tiennent pas hyper bien. C'est des eaux de parfum. Et pourtant, ça tient 6 heures à peu près. Bon, tout est relatif, 6 heures c'est déjà assez bien, mais je trouve que ça tient pas non plus hyper bien. Par exemple le floral il tient un peu moins bien que celui-ci, l'aromatique. Je remercie bien évidemment la marque qui me les a envoyés et qui a été d'un amour vraiment hyper gentil. Par contre un petit message à la marque directement, attention au packaging parce que je sais pas si vous verrez mais celui-ci, le parfum a tapé, je sais pas où, enfin je sais pas comment, mais le parfum a tapé vers le fond et
le packaging est un peu cassé, donc ça c'est un peu dommage. Je vais vous montrer le packaging quand même, c'est trop mignon, je trouve que c'est vraiment très bien fait et ça fait vachement luxe. Donc vous avez le petit numéro là, la petite linguette avec le numéro que vous pouvez enlever. Ensuite vous venez ouvrir la boîte comme ceci et vous avez le parfum devant vous. Voilà, vous poussez et vous avez le petit parfum. Vraiment très bien, c'est des sprays, il n'y a rien à dire. J'aime énormément, comme je vous l'ai dit, je repasserai à la boutique. Si je tombe en amour olfactif avec le fruité que je vous ai dit, je vous le représenterai en vidéo histoire de vous en parler un peu plus. Mais en attendant, c'est une marque que vraiment je vous conseille. Si vous êtes parisienne, allez à la boutique directement. Et si vous n'êtes pas parisienne, eh bien écoutez, allez directement sur le site internet, vous aurez toutes les infos nécessaires. Ensuite, un produit vraiment favori, je pense que ça doit être aussi le favori de pas mal de personnes puisqu'il y a des personnes qui oublient un peu ce produit. C'est un déodorant, c'est celui de chez Rexona, c'est le Maximum Protection Stress Control qui est vert comme ceci. Et c'est vraiment des déodorants que j'aime énormément. L'odeur, vous en avez pas, vous n'avez pas d'odeur avec ça. Donc moi je le mets 2 fois par jour, une fois le soir avant de dormir et une fois le matin. Et vraiment nickel, je vous le conseille réellement. Alors ils sont un tout petit peu chers, entre 5 et 6 euros suivant là où vous les achetez, mais ils sont souvent en promotion, que ce soit au promo beauté Leclerc, que ce soit au jour beauté Auchan et Carrefour, donc profitez-en et achetez-en plutôt pas mal parce que c'est vraiment un très bon produit. C'est la photo finish de chez Smashbox. C'est une base unificatrice de teint que j'ai utilisée 2-3 fois et que vraiment je déteste. Pareil, je vais la mettre sur mon compte Insta vente, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez vous la procurer. Moi j'ai la peau grasse et vraiment elle me va pas. J'ai 2 crayons de chez Kiko, donc c'est pas du tout la même collection, je connais pas du tout les collections, j'en suis vraiment désolée. J'ai celui-ci qui est un peu en forme triangulaire, je sais pas si vous le verrez, et qui est en fait un beige tout simplement, donc c'est le crayon pour jeu 01. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, de toute façon je vais vous faire un petit swatch. Voilà la couleur et je les mets donc en muqueuse. Ensuite Diatou m'a offert avec sa sœur, donc je les remercie si elle passe par là. Elles m'ont offert le Everlasting Kajal de chez Kiko en teinte 05, donc c'est un crayon et il est magnifique. Il est là et il est vraiment super beau, donc c'est un bleu. J'adore vraiment les bleus comme ça, je les trouve juste beaux, mais tout simplement beaux en fait. Et j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais je pense que je vais très rapidement le porter. Je vais peut-être même vous faire un make-up avec ça, avec ce produit là, tellement je l'aime. Je sais pas si vous le verrez, mais il est magnifique. C'est un bleu, un peu un bleu canard. J'ai rien à dire, il est juste beau. Donc je vous mettrai pareil la référence en barre d'infos. Ensuite j'ai 2 produits pour les ongles. Alors tout d'abord j'ai le Essie que je vous avais présenté dans mon dernier haul je crois. C'est le Essie, c'est le So Me. Il est trop mignon, honnêtement il est trop beau. J'aime trop l'application, j'aime trop l'effet, j'aime tout. Pareil dans mon haul je vous avais présenté l'huile abricot. Donc c'est un sérum nourrissant quotidien de chez Dior. Comment vous dire que lorsque je vous l'ai présenté, je pensais en l'achetant que c'était un truc pour les lèvres. Voilà, je suis idiote, je sais, mais je pensais vraiment que c'était pour les lèvres. Au final, c'est pour les ongles et c'est pas plus mal parce que ça marche vraiment bien en 2-3 applications. Vous mettez ça le soir avant de dormir et en 2-3 applications, vous avez vraiment les cuticules qui sont réhydratées et c'est vraiment un truc de fou. Donc ça se présente en petits pinceaux en silicone comme ceci. Vraiment super bien, ça a une agréable odeur, c'est pas hyper gras non plus, c'est vraiment top. Il coûte un peu cher, je crois qu'il coûte entre 25 et 20 euros, mais honnêtement voilà, c'est un petit investissement mais ça marche super bien et puis le packaging aussi est vraiment très bien. Pour finir, pour le teint, j'ai 2 produits que j'adore. Alors pareil, c'est Diatou et sa sœur qui me l'ont offert. Donc je les remercie encore une fois parce que vraiment elles ont très bien choisi. Donc c'est la petite palette comme ceci avec 2 blushs qui sont juste magnifiques. Un mauve et un peu un vieux rose je dirais, donc ils sont là. Il y en a vraiment beaucoup dedans, hein. Je sais pas il y en a combien, il y a 3 grammes mais j'ai l'impression que c'est énorme et elles ont super bien choisi, j'aime trop la couleur. Donc là c'est le blush Cocoa Shock, ça-ci est un peu encore trop clair pour moi parce que j'ai pas mal bronzé, mais ça-ci est juste magnifique. Magnifique. Et pour finir, j'ai un produit que j'ai acheté il y a pas mal de temps, que j'ai oublié. Je l'ai acheté au mois de mars hein, ou au mois d'avril.
Je l'ai oublié pendant plusieurs mois et je l'ai enfin ressorti pour mon plus grand bonheur parce que c'est vraiment un produit que j'adore. C'est tout simplement la palette de blush de chez Too Faced qui est juste magnifique. Alors la couleur que j'utilise le plus c'est I Will Always Love You, donc c'est le orange. Je trouve que pour l'été il est juste magnifique. Donc celui-ci je l'utilise vraiment à chaque fois que je me maquille. Et je trouve qu'elle est super bien comme palette, c'est une palette assez compacte, assez fine. Après je pense pas pouvoir l'utiliser en voyage parce que ça reste quand même des fards et j'ai peur que ça se casse. Donc je pense pas que je vais utiliser celle-ci en voyage, mais elle est magnifique, mais vraiment magnifique. Elle était en édition limitée lorsqu'elle est sortie et ils l'ont sortie en édition permanente si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller voir même sur le site de chez Sephora si vous la trouvez ou pas. En tout cas la Love Flush elle est magnifique. Et voilà pour mes top flops de l'été, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.